Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, cette semaine, c'est la deuxième semaine de l'unité 9. On l'a déjà commencé avec la production écrite qu'on a fait hier ensemble en visioconférence. Aujourd'hui, c'est le tour du vocabulaire avec une nouvelle leçon intitulée Les préfixes. Qu'est-ce que vous voyez sur vos écrans? Excellent, c'est un visage. Comment est-il? Oui, il est heureux. Bravo. Qui peut me donner un contraire du mot heureux? Bravo. Triste. Un autre contraire, s'il vous plaît? Ah, on peut aussi dire malheureux. Alors, triste et malheureux sont des antonymes du mot heureux. Si on prend les deux mots heureux et malheureux, qu'est-ce que vous remarquez? Excellent. Il y a le mot heureux qui se répète dans les deux mots. En ce qui concerne le deuxième, qu'est-ce qu'on a fait? Bravo! On a ajouté des lettres au début. M-A-L, ça donne mal. Alors, pour obtenir le contraire de heureux, on a ajouté au début du mot mal. J'ouvre bien mes oreilles. Ça s'appelle un préfixe. Alors, je répète, parfois, pour obtenir le contraire d'un mot, il suffit d'ajouter un préfixe au début de ce mot. Si on veut faire un petit résumé, alors le préfixe, c'est l'ensemble des lettres qu'on ajoute au début du mot pour obtenir son contraire. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on a seulement mal comme préfixe? On va découvrir ça ensemble avec un exercice. Je lis la consigne, entoure le préfixe de chaque mot, puis donne son contraire. Alors notre question est divisée en deux parties. Dans la première partie, on nous demande d'entourer le préfixe. Dans la deuxième partie, on nous demande de trouver le contraire du mot concerné. Pour répondre à cet exercice, il faut lire la liste mot par mot, détecter le préfixe, l'entourer et enfin donner le contraire de chaque mot. On commence par le premier mot, dénouer. Dénouer. Qui peut me trouver le préfixe? Excellent, c'est dé. Alors, pour donner le contraire du mot dénouer, il suffit d'enlever ou bien de barrer le préfixe qui est dé et réécrire le reste du mot. Ça nous donne nouer. Alors, nouer, c'est le fait de faire un nœud, tandis que dénouer, c'est le fait d'ouvrir le nœud. On passe au deuxième mot, illisible. Illisible. Qui peut me donner le préfixe? Bravo, c'est il. Excellent. Pour le contraire, je dois enlever il et réécrire le reste. Ça donne lisible. Ça veut dire quelque chose que je peux lire. Par contre, illisible, c'est quelque chose que je ne peux pas lire. On passe au mot suivant. Impoli. Impoli. Cherchez-moi le préfixe. Bravo,
c'est un. IM. Aussi, pour trouver le contraire, j'enlève le préfixe et je réécris le reste. Ça donne poli. C'est quelqu'un qui est gentil, qui écoute ce qu'on lui dit. On continue. Irréel. Irréel. Où est le préfixe? Bien sûr, quand je dis préfixe, ça veut dire je dois chercher au début du mot. Pas au milieu ni à la fin, mais au début. Bravo tout le monde. C'est IR. Pour son contraire, j'enlève IR, je réécris le reste et ça me donne réel. C'est quelque chose qui existe. Par contre, irréel, c'est quelque chose d'imaginaire comme la sorcière échalote qu'on a vu la semaine dernière. Le mot suivant, incorrect. Incorrect. Où est le préfixe? Bravo. Un. Je le barre, je réécris le reste et ça me donne correct, qui est l'antonyme de incorrect. Alors, vous savez tous que correct, c'est juste, tandis que incorrect, c'est faux. Le dernier mot, anormal. Anormal. Qui peut me donner le préfixe? Excellent. C'est le A, tout simplement. On l'enlève, on réécrit le reste, ça nous donne normal, qui est le contraire de anormal. Alors, cet exercice nous montre qu'il existe beaucoup de préfixes. À part mal, on a des, il, un, que ça soit IM ou IN, IR ou bien encore A. Ça dépend de chaque mot. Passons à un deuxième exercice. Je lis la consigne. Dans chaque liste, un mot n'a pas de préfixe. Barre-le. Alors, on aura des listes de mots. On doit les lire, bien se concentrer, trouver le mot qui n'a pas de préfixe, ça veut dire un mot intrus, et enfin le barrer. On commence par la première liste. Débrancher, déjà, découvrir, déterrer. Si vous avez remarqué, tous ces mots commencent par D. Soit c'est un préfixe, soit il appartient au mot. Alors, trouvez-moi l'intrus. Débrancher, c'est le contraire de brancher. Découvrir, c'est le contraire de couvrir. Déterrer, c'est le contraire d'enterrer. Ça nous reste déjà. On ne peut pas enlever des, ça va rester que ja. Du coup, c'est le mot intrus et on va le barrer. Passons à la deuxième liste. Impair, imbattable, imiter, impossible. Trouvez-moi l'intrus. Impair, c'est le contraire de pair. Imbattable, c'est le contraire de battable, qu'on peut battre. Impossible, c'est le contraire de possible. Par contre, imiter ne contient pas de préfixe, du coup, on le barre.
Maintenant, c'est votre tour. Sur la plateforme, vous allez trouver une trace écrite que vous devez copier sur vos cahiers mauves avec une très belle écriture et une bonne organisation. Aussi, vous allez avoir un exercice d'application que vous devez faire aujourd'hui même, parce que demain, vous aurez la correction. Soyez attentive. Si vous avez besoin de revoir la vidéo, n'hésitez surtout pas et n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer puis soumettre. Comme ça, on va recevoir vos réponses. Bonne chance!